Le mangaka créateur de One Piece est accusé sur les réseaux sociaux de transphobie. On voit ça ensemble. Et oui, et finalement, j'ai eu cette petite réflexion. Je me suis dit, est-ce qu'on serait pas finalement en train de vivre notre meilleure vie, en train de vivre une époque formidable, hein. Est-ce que je me suis levé ce matin en lisant cet article et en me disant quoi? Non, pas du tout. Je me suis dit évidemment tout de suite, bah, c'est normal, c'est logique. Et d'ailleurs, moi, je suis partisan pour faire un recours contre Akira Toriyama parce que je trouve qu'il ne met pas suffisamment en avant les unijambistes dans Dragon Ball et je pense qu'il est temps de se mobiliser et de faire une pétition pour défendre tous les unijambistes du monde. Trêve de bavardage, trêve de plaisanterie à la con. Évidemment, quand j'ai lu cet article, est-ce que j'ai été étonné? Non, pas vraiment, mais quand même, je me suis dit qu'on est vraiment dans une époque de malade, hein, et c'est des idées, des pensées comme ça qui infusent de plus en plus dans la société. Alors One Piece, moi, c'est un manga que j'adore, euh, dans lequel j'ai pas trop avancé. Finalement, je me suis rendu compte, faudrait que je le reprenne. J'avais bien commencé, je l'adore, hein, mais le temps se faisant, puis les responsabilités, le travail, tout ça, j'ai pas eu le temps de bien me mettre dedans. En revanche, mes enfants, eux, ont bien avancé dedans, ils sont assez loin. Et de toute façon, moi, les mangas en général, hein, vous avez bien compris, il y a déjà rien que le nom de ma chaîne, hein, c'est une référence, un clin d'œil à Goldorak, hein, évidemment, mes fameuses années 80 que j'ai vécues quand j'étais gamin et qui étaient mes plus belles années, hein, surtout au niveau des dessins animés et de la jeunesse. D'ailleurs, je faisais découvrir à ma fille dernièrement, je lui ai fait découvrir, alors là, je change complètement de sujet, mais je lui faisais découvrir le Club Dorothée. Et dans la bande-annonce, donc, hein, il y a le Club Dorothée qui commence, machin, puis donc, hein, je sais pas, pour ceux qui se souviennent, au début, ils disent les dessins animés qu'il allait avoir dedans. Et alors, donc, ils font la liste, et ils disent, donc, il y aura, il y avait, je crois qu'ils ont dit Ranma, après, c'était Ken le survivant, après, c'était Dragon Ball, il y avait du Captain Tsubasa, donc Olivier Tom, et ma fille, en fait, elle est en train d'halluciner sur la qualité des dessins animés qui étaient sortis comme ça, et elle y croyait à peine, quoi. Et c'est là qu'on voit vraiment la tristesse, hein, pour les enfants aujourd'hui. Alors, on progresse, hein, c'est ce qu'on nous dit, hein, on est dans le progrès, on est toujours dans cette espèce de pensée progressiste, mais finalement on se rend compte que, en réalité, moi je vois en tout cas avec mes enfants, j'ai bien moins de choses à leur proposer qu'il y en avait dans le passé. Donc c'est un progrès tout à fait relatif et tout à fait extraordinaire, hein. Ceci étant dit, c'est pas le sujet. Mais donc pour dire, hein, vous avez bien compris que moi les mangas à la base j'adore et de toute façon pour moi c'est au niveau des animés c'est ce qui se fait de mieux, hein, clairement. Et One Piece, hein, on peut dire que One Piece, si on devait faire un classement de 3, il y a Dragon Ball, One Piece et Naruto, c'est les mangas les plus populaires au monde, les plus regardés, les plus lus, les plus vus, les plus suivis. Et j'avais déjà fait des blagues comme ça sur Dragon Ball en disant ils vont finir par venir nous casser les Pokéballs dans les mangas, et c'est le cas, hein. Ça commence à arriver avec cette fois-ci, donc, hein, c'est One Piece qui est directement attaqué. Donc profitons de cette belle époque, hein, profitons de tout ce qui se passe de si merveilleux sur les réseaux sociaux et dans le monde, hein. Prenez un petit café, installez-vous, un petit jus, et on va voir la connerie humaine jusque où elle peut aller. Donc on nous dit One Piece, les internautes se déchirent sur le genre de Yamato, et Eiichiro Oda met fin au débat. Et alors en fait, d'abord on va voir, hein, c'est qui Eiichiro Oda, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on nous dit, hein, évidemment, sur Wikipédia toujours, Eiichiro Oda est un mangaka, dessinateur et scénariste de manga, né le 1er janvier 1975 à Kumamoto, dans la préfecture de Kumamoto au Japon. Il est connu pour avoir écrit le manga le plus vendu au début du 21e siècle au Japon et dans le reste du monde, donc, hein, One Piece. Voici le personnage, ça vous plante un petit peu le décor. Et donc on nous dit, hein, apparu pour la première fois dans le chapitre 977, le personnage de Yamato fait débat. Et alors en fait, ce qui est marrant, c'est que non seulement il a fait débat, je n'étais pas au courant, hein, honnêtement, et même le personnage de Yamato, je le connais pas.
Mais mes enfants doivent le connaître, mais moi non. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, donc d'abord, ça faisait débat. Là, t'avais une partie qui disait ça, c'est un garçon, et l'autre qui disait bah non, c'est une femme parce que ceci, parce que cela. Et en fait, c'est le fait qu'il ait tranché, bah, que le créateur en fait est venu dire, hé les copains, en fait, c'est moi qui ai dessiné le machin, donc bah, je vais vous expliquer ce que c'est exactement. Est-ce que c'est un garçon? Est-ce que c'est un fruit tombé d'un arbre? Ou est-ce que c'est une femme? Et donc, il est venu dire hein, la vérité, qui n'est pas sa vérité, mais qui est la vérité établie, puisque c'est lui, encore une fois, le créateur du délire. Et du coup, eh ben, comme ça plaît pas, il est transphobe. On va voir ça, donc. Hein. En effet, les fans se déchirent pour savoir s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, et Ichiro Oda vient de révéler le genre de son personnage. Un homme ou une femme, Oda tranche. Bien qu'il soit apparu depuis une quarantaine de chapitres à peine, une quarantaine de chapitres à peine, le personnage de Yamato compte déjà parmi les personnages préférés des fans de One Piece. On se souvient des commentaires dithyrambiques suite à la révélation de ses pouvoirs. Ne connaissant pas le dit personnage Yamato, forcément moi ses pouvoirs je les connais encore moins. Donc les commentaires dithyrambiques non plus. Hein. Il y a donc quelques semaines, cependant, certains fans se déchirent pour savoir si Yamato est une femme ou un homme, parce que, évidemment, c'est crucial hein, de le savoir. Et je prends souvent, vous avez remarqué, je prends souvent l'exemple de Dragon Ball à chaque fois pour montrer l'absurdité, la débilité, et surtout la crainte que j'ai surtout, en fait, hein, qui finissent par venir vraiment dans les mangas. Alors là, One Piece, c'est comparable, hein, même si, bon, dans mon cœur, Dragon Ball, ça restera toujours le numéro 1 Dragon Ball. Ah ouais, tiens, dans les dessins animés qui étaient cités sur le Club Dorothée, il y avait aussi le Chevalier du Zodiaque. Pour vous dire la liste hein, de ouf qu'il y avait en une seule journée, les dessins animés qu'on pouvait voir à cette époque-là. Bref, je prends souvent donc Dragon Ball parce que Dragon Ball, c'est un truc quand même assez extraordinaire. Vous avez le dieu qui est vert, vous avez son meilleur ami qui est noir, vous avez le personnage principal qui a une queue de singe ou de gorille, son meilleur ami au personnage principal est un petit chauve qui n'a pas de nez, etc., etc. La liste est super longue. Hein. Dragon Ball, c'est vraiment c'est une ode à la diversité, j'ai envie de dire. Et c'est pour tous les détraqueurs, hein, notamment à l'époque, il y avait donc la fameuse Ségolène Royal qui se battait contre Dragon Ball en disant que c'était le mal absolu. Parce qu'évidemment, ces gens-là, ce sont des génies, hein, il faut quand même le préciser. Eh bien, on voit qu'encore une fois, c'était des gens qui n'avaient même pas vu hein, le dessin animé, puisqu'en réalité, c'est vraiment une ode à la diversité. Et ça apprend justement hein, aux enfants, ça leur apprend la différence et comment le mélange, hein, le mélange des êtres humains. Donc, bon, c'est pour ça que j'aime bien prendre Dragon Ball en exemple, parce que je trouve que c'est un dessin animé qui est particulièrement réussi et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de qualités sur énormément de points de vue, qui sont souvent des points de vue qui sont discutés dans la société. Donc, on nous dit, malgré son apparence féministe, avec une forte poitrine, comme nombre de personnages féminins créés par Eiichiro Oda, pas que lui, hein. C'est ça qui est dingue, c'est qu'en plus dans les mangas, il y a vraiment des mecs qui sont efféminés, des femmes qui sont masculinisées, des machins. Il y en a toujours eu, en fait. Hein. Et ça n'a jamais dérangé personne, en vrai. Hein. Donc Yamato se présente comme étant Oden Kizuki, dont elle a toujours été fan. Il n'en fallait pas plus pour de nombreux fans pour affirmer que Yamato est un homme transgenre. C'est dingue. Hein. C'est comme si que tu disais que tu étais fan de Lara Croft, et donc forcément, bah, si t'es un homme et que t'es fan de Lara Croft, t'es forcément un transgenre. Le chemin intellectuel. Hein. Ah ouais, mais c'est des sachants, c'est des gens qui sachent. Donc sache-le toi aussi. Alors, transgenre. Donc, hein, d'ailleurs, son père, l'empereur Kaido, l'appelle publiquement son fils. Cependant, Eiichiro Oda a officiellement annoncé donc hein, que Yamato était bel et bien un personnage féminin. Alors là, le truc qu'il fallait pas faire, surtout pas. Hein. Bah non, t'es créateur, t'as créé un personnage, tu sais très bien ce que t'as créé et comment t'as voulu le créer, mais non. Il fallait surtout pas que ça soit créé comme ça, et c'est toi forcément, c'est le créateur qui a tort. Hein. Donc on nous dit officiellement Yamato est une femme, femelle, qui est née dans un endroit non spécifié, gardé secret par Oda. Quelque chose me dit qu'elle est née quelque part dans le coin de sa tête, et qu'elle est surtout apparue grâce à son talent avec son crayon. Alors, des déclarations qui ont provoqué une certaine colère chez quelques fans qui accusent le mangaka de 46 ans de transphobie.
Donc évidemment, vous avez le tweet ici en anglais, hein, et en dessous la traduction. Donc on nous dit: «Je ne peux pas croire qu'Oda fasse ça. On pensait qu'on allait être représenté dans One Piece, mais non!» Alors le on allait être représenté, je suppose qu'il ne parle pas de l'humanité, hein, je suppose que c'est des gens qui, malgré qui prônent à chaque fois le fait que le vivre ensemble, hein, eh bien c'est aussi les mêmes, hein, qui adorent mettre dans des cases, et donc le on, je pense, représente sans doute quelque chose qui est dans leur tête, hein, je ne sais même pas quoi, mais qui est un truc. Alors, j'abandonne One Piece, c'est ridicule. C'est pour ça que les ventes déclinent depuis 2013. Wano est sans doute le pire arc jamais conçu. Alors, j'en sais rien. Je sais pas si c'est le pire arc jamais conçu. Je ne sais même pas si les ventes déclinent depuis 2013. On a lu avant dans la présentation sur Wikipédia que c'est le manga le plus vendu du 21e siècle. Je pense qu'à mon avis, même si ça doit se vendre moins possible, hein, j'en sais rien, j'ai même pas vérifié, mais ça doit sans doute lui en toucher une au créateur sans faire bouger l'autre, hein. Des accusations qui sont bien sûr à nuancer. On rappelle qu'à l'intérieur même de l'arc Wano Kuni, l'un des fourreaux rouges, en l'occurrence Kiku no Jo, est né homme, mais se considère tel même comme une femme. Donc tu vois, même dans le manga, le mec il a déjà en fait il a déjà joué lui-même avec les genres, hein, puis c'est un truc de dingue, quoi, de devoir... Je vous dis, à un moment donné, ça devient vraiment de la folie, quoi. C'est ce que je disais en préambule, hein, pour rigoler, quoi. Il n'y a pas assez d'unijambistes, faisons une pétition pour supporter les unijambistes, hein. Et puis quand on aura gagné avec les unijambistes, on passera par les bornes, etc., etc. T'as bien compris le délire. Alors, un schéma donc qui n'est d'ailleurs pas exactement le même que celui de Yamato. En effet, Yamato ne se considère pas comme un homme qu'elle considère comme étant... Attends, où je recommence. Yamato ne se considère pas tant comme un homme qu'elle se considère comme étant la réincarnation, ou plutôt la digne héritière d'Oden Kozuku. Pour reprendre encore une fois un petit peu mon parallèle avec Lara Croft, c'est comme si que tu étais quelqu'un, que tu étais un archéologue comme ça à la Indiana Jones, mais que ton idole c'est Lara Croft, et que tu te dis, ou que tu dis aux gens, je suis le digne héritier de Lara Croft parce que je me comporte, j'aime les mêmes trucs qu'elle, etc. Enfin, tu te compares à elle. C'est exactement ça, ni plus ni moins. Ça fera jamais de toi Lara Croft, mais juste quelqu'un qui est passionné par le personnage, hein. Alors, de nombreux fans ont apporté leur soutien à leur mangaka préféré, affirmant notamment que l'auteur était libre de choisir lui-même le genre de ses personnages. Rien que cette phrase, il faudrait l'encadrer parce que c'est un truc de malade, quoi, hein. Et je vous dis, à un moment donné, en fait, je finis par me poser des questions parce qu'on disait à mon époque, les détraqueurs qui voulaient interdire les dessins animés, les mangas parce que trop violents, parce que trop ceci, parce que trop cela, ça allait conduire à des gens complètement psychopathes, violents, etc. Ce qui n'est évidemment, avec le recul qu'on a, jamais arrivé. Et finalement, je me demande si c'est pas l'inverse. C'est pas le fait qu'ils aient aseptisé un petit peu comme ça tous les médias et tous les dessins animés, etc., qui a créé finalement cette espèce de génération qui marchent complètement sur la tête, qui ont complètement, qui sont, ouais, qui disent et qui font des trucs complètement débiles, hein. Donc, on nous dit, un autre tweet nous dit, DJ Amal, donc il dit, je viens de découvrir que les gens débattent premier degré pour savoir si Yamato c'est un gars ou une meuf. Il nous dit, pété de rire, mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Eh ben ça, c'est une putain de bonne question. Ah, qu'est-ce qui ne tourne pas rond? Je ne sais pas. Alors, Oda a confirmé que Yamato est une femme. Merci bien, débat inutile, hein, nous dit-on encore dans un autre tweet. Évidemment, hein, le lien sera dans la description des vidéos. Vous aurez tout le loisir d'aller lire les tweets, hein, vous-même après, si vous le voulez, hein. Le débat donc sur Yamato me fume, c'est totalement débile. Seul Monsieur Oda a un droit sur ses personnages. C'est à lui de dire si tel ou tel, de plus son développement, si tel est tel. De plus, son développement commence à peine et personne ne connaît ses origines pour l'instant. Lisez One Piece et arrêtez ces débats inutiles. Je suis assez d'accord. Alors, parlons de Yamato. Effectivement, c'est une femme. Elle ne se fait pas passer pour un homme parce qu'elle se sent homme. Elle se fait passer pour Oden, qui est un homme. Désolé à tous ceux qui auraient compris l'inverse et qui se font insulter pour rien. Ah, c'est exactement ce que je disais, hein, c'est assez
Logique, hein. Bon, les gens qui disent que Yamato est un homme, vous avez un gros problème, et ça... Alors, qu'est-ce que... Oh, je reprends. Bon, les gens qui disent que Yamato est un homme, vous avez un gros problème, pardon. Elle se fait appeler Il parce qu'elle se prend pour Oden, point. Kaido voulait un fils et non une fille, point. Vos fantasmes et envies ne sont pas forcément la réalité. L'auteur a parlé, et c'est vrai, hein, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cet article, mais c'est vrai que ça a l'air de relever un petit peu plus quand même du fantasme et de la lubie que de vouloir interpréter un petit peu tout. Et ce qui est en fait, ce qui est déplorable, c'est même pas ça, quoi. Que tu discutes sur un truc, que tu dises, elle est comme ça, elle a ceci, ou ce personnage-là, il est comme ça c'est normal. Moi, je me suis, par exemple, pris la tête avec mon frère, par exemple, hein, sur des films, notamment, je crois que c'était Entretien avec un vampire, sur le personnage de Louis. On se prenait la tête sur le comportement, sur son caractère. Bon, c'est pas méchant, c'est normal. Le débat fait partie de la création. En fait, si la création est bonne, elle va susciter le débat. C'est assez normal, en fait. C'est assez sain, même. Là où c'est complètement extraordinaire, c'est que dès lors qu'en fait, bah, le créateur vient et te dit, bah non, j'ai créé ça parce qu'en fait, c'est comme ça et c'est pas autrement, venir l'insulter, dire derrière, je vais boycotter le dessin animé parce que on n'est pas représenté, qui est on, les casques bleus, je ne sais pas. C'est une blague par rapport à un film. Euh, mais donc voilà, c'est ça qui est déplorable, hein. Bon, le type, il vient te dire gentiment, en fait. Il te dit stop au débat, arrêtez les copains, c'est bon, terminé, finita la badrouilla. La vérité, c'est celle-ci, stop, quoi. Après, ça te plaît, ça te plaît, ça te plaît pas, ça te plaît pas. T'aurais voulu voir autre chose, bah va voir autre chose, regarde autre chose. Il y a plein de trucs, des diversités qui existent dans l'art et la création. Bon, voilà, à un moment donné, il faut respecter la création, il faut respecter celui qui a fait le truc. Alors, le respect de la création, c'est quelque chose qui est de plus en plus compliqué actuellement. On le voit pas uniquement dans les animes, on le voit aussi même dans les jeux vidéo. Je me suis pris la tête il y a pas longtemps avec un type sur Twitter parce que on parlait encore une fois du fameux débat du faut-il mettre le mode facile dans tous les jeux, qui était un débat qui était revenu avec le jeu Returnal et tout ça. Et moi, je lui avais dit qu'en fait, les deux... Je suis arrivé comme un con et je lui dis, comme ça, bêtement, je lui dis, en fait, bah, les deux arguments sont valables. Celui qui dit, j'aimerais qu'il y ait une accessibilité sur tous les jeux et que je puisse y jouer, même si, parce que le jeu me plaît, parce que le game design me plaît, mais j'ai pas le level, j'ai pas le gameplay pour le faire, et j'aimerais bien pouvoir le faire quand même, son argument est bon. Et l'autre qui dit, celui qui dit, oui, mais le jeu, il se veut être comme ça, sinon ça le dénaturerait, c'est la création c'est la façon de voir le jeu, en fait, par le créateur, cet argument-là aussi est bon. Et donc j'avais dit que c'était un combat stérile. Et donc le mec il est arrivé en me disant ouais, moi ça fait 10 ans que je réfléchis sur la question. J'arrive avec l'argument du ça fait 10 ans, j'ai envie de te dire bah arrête de réfléchir quoi. Arriver à 10 ans pour arriver à ces conclusions-là. Et il me dit ouais, l'argument de dire que la création c'est le créateur qui a voulu ça comme ça, c'est un argument fallacieux. Bah non, en fait. C'est pas un argument fallacieux, c'est que c'est comme ça. C'est il y a un type qui a décidé de faire un jour un jeu, enfin un type, une équipe plutôt qui ont décidé de faire un jeu et ils l'ont fait de cette façon-là, point. En fait, c'est même pas moi qui en discute de ça. J'ai même pas, j'ai ni le pouvoir ni la capacité de pouvoir en discuter et en juger. Ça n'a rien de fallacieux puisque c'est un fait en fait. C'est un fait établi. Et c'est pour vous dire que voilà, tout c'est cette mentalité-là qui fait que ça c'est pas uniquement appliqué dans les animes, c'est appliqué dans beaucoup de domaines et sur beaucoup de sujets où les gens en fait ne supportent plus de ne pas avoir ce qu'ils rêvent, ce qu'ils fantasment d'avoir. Voilà. Et ça en vient maintenant jusqu'à insulter les créateurs. On le voit ici avec le créateur de One Piece, on l'a vu sur d'autres créations. Et ça n'arrête pas, ça continue, c'est des idées qui infusent comme ça, ou je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais j'ai plutôt l'impression qu'en fait, au lieu d'haranguer tout le monde derrière soi, eh bien on crée des castes, on crée des cases, on crée des camps, et comme disait Oxmo Puccino, tout est une question de camp, sans doute, mais finalement, ceux qui prônent la diversité sont ceux qui créent la division, en réalité, et peut-être pour le chemin le plus court, on pourrait leur dire tout simplement, bah fermez vos gueules, quoi. Pour être un petit peu plus clair, quoi. Et regardez ce qui vous plaît, et si vous aimez pas, bah ne regardez pas, mais laissez les gens qui créent créer, et si vous aimez pas, bah vous allez pas dessus, point, quoi.
Voilà, c'est tout. Et si vous voulez quelque chose d'autre, bah pourquoi pas essayer de vous y mettre à la création à un moment donné, tout simplement. Voilà ce que moi je pouvais vous dire là-dessus les copains. Malheureusement, je le dis souvent dans les vidéos, j'ai à chaque fois peur que ça vienne, que ça infuse comme ça. J'avais peur que ça vienne dans des mangas qui sont hyper connus, bah c'est le cas maintenant. C'est des idées qui sont vraiment déplorables et assez affligeantes. Moi, c'est ce que je pense, hein. Je pense qu'il faut foutre la paix à ceux qui créent. Encore une fois, je le répète, hein, je vais pas revenir là-dessus, mais bon, vous avez bien compris ma façon de voir les choses. Voilà ce que moi, en tous les cas, hein, je pouvais vous dire là-dessus. J'espère que... Enfin, j'espère dans le vent, parce que je sais bien que de toute façon... Ce qui me fait les boules, c'est ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, ils vont vraiment arriver sur Dragon Ball, et Dragon Ball, c'est un petit peu, je vous dis, c'est mon truc. Moi, je suis né avec Dragon Ball, quasiment, quoi. Surtout dans le manga, j'ai connu les mangas avec Dragon Ball, Goldorak, etc. Donc ça me fout les boules parce que il relève un petit peu tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi. Et c'est des façons de penser qui sont complètement cons. Je sais même pas s'il faut leur donner la parole finalement à ces gens-là. Bref, en tout cas, voilà ce que moi je pouvais vous dire là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Lâchez un commentaire, un pouce, abonnez-vous si le contenu vous a plu, hein. On est chaque fois je le dis, mais on est de plus en plus nombreux et c'est vraiment cool parce que la chaîne elle progresse. Plus vous la supportez, plus on est visible. Alors, et on est de plus en plus nombreux. Alors, en plus, ce qui est bien, c'est un jour, je devrais faire un medley comme ça de tous les commentaires que je reçois. Des fois, je reçois des commentaires vraiment débiles, hein, vraiment chelous, quoi. Je devrais en faire un jour un truc. Et je sais pas si je les ai gardés d'ailleurs. Mais des fois, c'est des commentaires vraiment tellement cons que je les garde même pas. Mais 99,9% des cas, dans les commentaires que j'ai, c'est à chaque fois des commentaires de gens qui sont réfléchis, respectueux, éduqués, avec qui on peut débattre, parler. Moi, ma pensée, elle n'est pas figée. Hein, j'évolue dans ma pensée et j'évolue aussi grâce à vous, parce qu'il y a des gens qui viennent et qui ont des arguments hyper pertinents, qui font des analyses hyper plus poussées. Moi, l'enregistrement que je le fais là, je le fais dans les conditions du direct, mon enregistrement, et vous voyez bien, j'ai pas de retour immédiat. Donc je vous dis comme ça, brut pour point, ce que je pense. Et c'est vrai que vos commentaires, en fait, sont vachement intéressants parce que ça permet d'évoluer dans la pensée, ça permet de débattre, et ça me donne aussi des billes pour les prochaines vidéos. Donc merci à tous ceux qui balancent des commentaires, et surtout la qualité de vos commentaires, hein. Je tiens à vous féliciter là-dessus parce que c'est vraiment hyper agréable, hyper plaisant pour moi quand je me lève le matin et que je vois tous les commentaires. Je prends le temps de tous les lire et ça me fait super plaisir. Donc n'hésitez pas, hein, donc je disais, à lâcher un pouce, à vous abonner si le contenu vous a plu. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir me rejoindre aussi sur Twitter, hein. On y passe parfois des bons moments. Activez la cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Sur ce, les copains, je vous dis paix et félicité. Regardez One Piece, regardez les mangas, faites-vous du bien, faites-vous plaisir, et que la force soit avec vous.